Selon la méthode IDEA, on a pu se rendre compte que sur les trois échelles donc de la durabilité, qui sont l'échelle sociale, l'échelle environnementale et l'échelle économique, que les exploitations avec luzerne, donc quand on parle d'exploitation avec luzerne, on parle d'exploitations qui la cultivent, mais aussi d'exploitations qui nourrissent leur cheptel avec, on a pu prouver que sur ces trois échelles, les exploitations avec luzerne obtenaient des meilleurs scores et qu'elles étaient donc plus durables. Un comité de pilotage scientifique et indépendant a permis de valider donc la méthodologie et aussi les résultats obtenus. Et donc ce comité réunissait le ministère de l'écologie, le ministère de l'agriculture, ainsi que l'Institut national de recherche agronomique. La luzerne permet d'augmenter la biodiversité variétale au sein de l'exploitation. Elle permet aussi d'allonger les cycles de rotation et donc d'utiliser moins de produits phytosanitaires. Elle permet aussi de limiter les apports d'azote et même de les supprimer. Et dans un dernier temps, ou par rapport aux élevages laitiers, elle permet aussi de diminuer les traitements vétérinaires sur le troupeau. En bref, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un bon aliment qui permet donc de limiter l'utilisation d'antibiotiques et donc de rendre les animaux en meilleure santé. Donc sur le plan économique, les exploitations productrices de luzerne en grande culture ne sont pas pénalisées par l'introduction de luzerne dans leur assolement. Par contre, donc pour les élevages laitiers, on remarque une différence économique et donc il y a donc un intérêt à cultiver de la luzerne et à l'utiliser directement pour son troupeau. En conclusion, selon la méthode IDEA, la luzerne apporte plus d'écologie dans l'agriculture d'aujourd'hui, mais d'autre part, pour les élevages laitiers, elle permet aussi d'avoir une meilleure santé animale et donc une meilleure qualité sanitaire sur les élevages.